va peut-être nous passionner encore un peu plus que les autres, puisque Tariq Abdul-Wahad et les Sacramento Kings défient les Los Angeles Lakers et Dennis Rodman qui est de retour, Georges, à Los Angeles depuis quelques jours. Oui, les Lakers, la Dream Team de la NBA actuellement avec Shaquille O'Neal, meilleure évaluation globale au niveau statistique, deuxième meilleur marqueur de la Ligue. Il a en face de lui le Serbe Vlade Divac, troublé par les problèmes au Kosovo. Kobe Bryant, peut-être le futur Jordan, qui a réussi la plus belle performance de sa carrière face à Orlando la semaine dernière. Et Glenn Rice, le shooter. En tout cas, c'est un match qui est placé, comme on dit, sous le signe de l'offensive, puisqu'on a là deux des meilleures attaques de la NBA. On a carrément les deux meilleures attaques de la Ligue. Ce n'est pas étonnant que ce soit dans la conférence Ouest, où on joue plus souvent tout pour l'attaque. Glenn Rice en pénétration, on n'est plus habitué à le voir shooter à 3 points. Il va récupérer cette balle et ressortir avec Kobe Bryant, qui est devenu un joueur clé des Los Angeles Lakers cette saison, mais qui marche d'entrée de jeu avec une bonne défense, c'est vrai, sur Bryant. C'est vrai, on s'attend à un match explosif. On voit Abdul-Wahad face à Kobe Bryant, notre Français de la NBA, face au futur Jordan. Quel régal! Divac qui écarte. Jason Williams. Et là, travail dos au panier de Chris Webber qui marque les 2 premiers points du match. Webber qui vient d'arriver cette saison à Sacramento en provenance de Washington. Il est le meilleur rebondeur de la NBA. Glenn Rice, encore un contre un face à Tariq Abdul-Wahad qui a bien défendu sur lui tout à l'heure, qui l'a obligé à marcher et qui là encore n'est pas loin de lui piquer ce ballon. Avec encore un jeu en pénétration, Shaquille O'Neal en puissance. Il prend le rebond offensif, ça fait 2-3 fois quand même que les Lakers prennent ce rebond offensif. Et O'Neal qui va imposer sa puissance. Faute sur Divac de Rodman. Vlade Divac, le pivot de Sacramento, vous voyez 12 victoires, 16 défaites pour les Kings. Très faible en défense. C'est la plus mauvaise défense de toute la NBA. Et Tariq Abdul-Wahad le dit d'ailleurs, lui qui est un des meilleurs défenseurs de la côte et des Sacramento Kings, dit lui-même, il faudrait que les autres m'aident un peu plus et travaillent un peu plus en défense. Oui, Divac dit que Abdul-Wahad est le plus bel athlète de l'Europe actuellement. Webber, Rodman, quel duel! Et avantage pour l'instant à Chris Webber, même si le rebond est pour Dennis Rodman. Rodman est venu aux Lakers justement pour défendre sur des joueurs comme Weber ou Karl Malone dans la conférence Ouest. Faute sur Derek Harper, faute de Jason Williams, ce formidable meneur de jeu qui est en train d'éclipser tous les autres meneurs de la Ligue. Oui, il est candidat pour le titre de meilleur rookie de la saison, mais je pense que c'est Vince Carter de Toronto qui va rafler ce trophée. Faute d'Abdul-Wahad, qui apportera énormément, ça c'est sûr, à l'équipe de France lors du prochain championnat d'Europe. Son rôle, c'est de prendre en main le meilleur attaquant adverse. C'est pour ça qu'il est face à Kobe Bryant. Derek Harper avec un bloc de Rodman pour éliminer Jason Williams. Kobe Bryant maintenant, passe ligne de fond. Prise à 2 sur Bryant et ballon pour Tariq Abdul-Wahad avec Jason Williams maintenant. Abdul-Wahad encore contré par Kobe Bryant. Rodman qui ressort cette balle. Et la contre-attaque peut-être pour les Lakers, même si derrière on est en place avec Williams et Divac. Rebond ou touche plutôt pour les Sacramento Kings. Oh, il y a du dégât. Il y a Bobo. Et on rigole, mais... Quel engagement pour aller plonger dans les premiers rangs des gradins pour sauver le ballon. On voit J.R. Reid, l'ancien Parisien, de dos. Et donc il a dû se cogner la tête contre les sièges. Oh, ça c'est terrible. Shaquille O'Neal qui va se relever. Bon, il a montré à tout le monde qu'il a envie de gagner ce match. On n'est pas encore en play-off, mais O'Neal s'engage à fond. Et attention, si vous êtes assis au premier rang, ça peut faire très mal. Les deux. Oh là là, il écrase au moins 3 spectateurs. Divac qui a sûrement envie de briller également devant son ancien public. Oui, l'ancien pivot des Lakers, il jouait avec Magic Johnson en 91. C'était la dernière finale NBA des Lakers. Webber à l'intérieur avec un 2 points. Pas haut, non, un shoot complètement raté de Corliss Williamson.
Harper face à Williams, encore un bloc de Rodman, Derek Harper pour Shaquille O'Neal. Ressort pour Glenn Rice, O'Neal. Ça joue bien, ça joue vite du côté des Lakers. Un petit peu de maladresse du côté de Shaquille O'Neal, mais ça se termine quand même par un panier. Il domine actuellement Divac grâce à son poids et sa mobilité. Vlade Divac sans opposition, qui joue loin du panier dans ce début de match. Boum! Et Weber! Donc renversé. Ça, c'est pour toi, Dennis Rodman doit penser. Chris Weber. Bonne saison de Chris Weber, qu'on disait ingérable. Kobe Bryant avec la planche, ça rentre. Weber encore face à Rodman. Que de shoot dans ce début de match. Pas trop de réussite. Rebond pour Rice et une contre-attaque maintenant avec Kobe Bryant face à Tariq Abdul-Wahad. Toujours Bryant. Glenn Rice. Ça fait plusieurs fois qu'il arrive à s'approcher. Rebond pour Divac. Pas trop de réussite quand même dans ce début de match. Chris Weber. Tous les joueurs des Kings peuvent courir en contre-attaque. Les deux équipes pratiquent actuellement beaucoup de jeux rapides. Ah, ce n'est pas du tout haché. Comme dit Divac, c'est le basket de la conférence Ouest. On veut marquer plus de points que l'adversaire. On veut courir. C'est du basket spectaculaire. Et d'où également les quelques déchets dans ce début de match avec le 4 sur 11. Vous avez vu, 2 points de plus pour Shaquille O'Neal. Oui, en train de faire un malheur dans ce début de match. Il tourne à plus de 27 points en moyenne cette saison. Derek Harper. Harper face à Weber. Bonne passe pour Rodman qui recherchait la faute. Qui ne l'a pas obtenu, c'est Abdul-Wahad qui va récupérer cette balle. Donnée pour Divac, avec à l'intérieur 2 points de plus pour Corliss Williamson. C'est un excellent passeur en tant que pivot, Vlade Divac, au même titre que Arvydas Sabonis ou par le passé Bill Walton. Sacramento qui est loin d'être qualifié pour les playoffs, qui doit prendre des points. Sacramento est 9e dans la conférence Ouest. Actuellement, ils vont être à la lutte avec Seattle, c'est étonnant, et Phoenix pour la dernière place qualificative en playoff, sans oublier aussi Minnesota. 8 points déjà pour Sacramento, pour Chris Weber dans ce début de match, et 2 points pour le reste de l'équipe. C'est Williamson qui a marqué les 2 autres points, et là c'est Jason Williams qui en ajoute 2 autres. C'est quand même un énorme potentiel, cette équipe de Sacramento. Exactement. N'oubliez pas que Jason Williams n'est qu'un rookie, un débutant, qui a été drafté tardivement. D'ailleurs, les Lakers auraient bien aimé drafter le meneur de Sacramento, mais ils n'ont pas pu. Il avait des problèmes disciplinaires à l'université, donc il a été un peu oublié pendant la draft. Weber, on voit qu'il a été échangé plusieurs fois dans sa carrière, de Orlando à Golden State à Washington, maintenant Washington à Sacramento, en échange de Mitch Richmond. Jason Williams, avec tout un travail entre Abdul-Wahad et Divac. Jason Williams en 1 contre 1. Ça ne passe pas. Il fait des superbes feintes de dribble et de passe, Jason Williams. Divac face à J.R. Reid, l'ancien parisien, à propos d'ailleurs, ce soir sur Canal Numérique Vert, puisqu'on parle du PSG. Chalon PSG, quart de finale aller des playoffs du championnat de France à 19h25. Avec rediffusion dans la nuit sur Canal+. Et à la mi-temps, je vous le dis tout de suite, alors que là, c'est un ballon que laisse échapper Dennis Rodman. À la mi-temps, on verra le top 10 de cette semaine, donc à la mi-temps de Chalon PSG, avec Tariq Abdul-Wahad dans le top 10. Oui, sur une passe de Jason Williams qui monte le ballon. Rick Fox est sur le terrain pour les Lakers. Divac, dos au panier. Bon travail avec la planche, toujours aussi solide. Oui, c'est plus facile pour lui face à J.R. Reid. Et 6 points d'avance pour Sacramento quand même dans ce premier quart-temps, à un peu plus de 4 minutes de la fin du premier quart-temps. Reid va prendre ce shoot, c'est court, va être au rebond offensif. Encore une fois, deuxième chance pour J.R. Reid face à Chris Weber. Oh, il est contré par Weber, il va récupérer cette balle. La donnée pour Kobe Bryant, Rick Fox. J.R. Reid est obligé de jouer pivot à la place d'O'Neal qui est sorti. Bonne défense des Kings là qui oblige les Los Angeles Lakers à jouer au bout des 24 secondes. 3 points pour Derek Fisher. Devenu meneur remplaçant derrière l'autre Derek Harper. Faute défensive de Reid sur Divac ou passage en force? Non, non, faute défensive. Oui, il est allé défendre très très haut sur Divac, un pivot qui peut monter le ballon en dribblant.
Voici Robert Horry, malgré ses petits problèmes cardiaques. Il joue aujourd'hui, il a raté 12 matchs déjà cette saison. Weber, tout un travail pour lui, un petit bras roulé et un rebond pour Robert Horry justement. Kobe Bryant maintenant, Rick Fox était parti. Bryant face à Jason Williams, deux des étoiles montantes de la NBA. Oh, c'est bien joué de la part de Derek Fisher, mais ça se termine mal. Le rebond pour Tariq Abdul-Wahad et la contre-attaque avec Abdul-Wahad à 4 contre 2. Jason Williams. Les Los Angeles Lakers ont le temps de se replacer. Corliss Williamson maintenant. Et nouvelle faute des Los Angeles Lakers. Oui, coup de sifflet un peu tardif. On voit qu'en attaque, Abdul-Wahad est toujours à l'opposé. Pour Rick Adelman, le nouveau coach de Sacramento, ce n'est pas un joueur majeur en attaque, mais il a déjà contré Kobe Bryant et il a piqué un ballon à Dennis Rodman. Donc il est très utile, Abdul-Wahad. Ce sera un entre-deux. Avec ballon pour Williamson et Williams ensuite. Divac. Oh, pas loin du alley-oop peut-être. Weber qui va se battre tout seul au milieu de 4 joueurs de Los Angeles. Fisher. Oh, super passe lobée, la finition aérienne de Kobe Bryant. Kobe Bryant avec 38 points dimanche dernier face à Orlando a battu son record de carrière. Il a même marqué 33 points avec 13 sur 16 en deuxième mi-temps. Oh, encore les duels en haute altitude. Cette fois-ci, c'est Kobe Bryant qui contre Abdul-Wahad. Les Lakers qui restent sur un 5-0 pour l'instant face aux Kings et qui sont revenus à un petit point, 16-15. Bryant face à Abdul-Wahad, c'est l'un des duels de ce début de match. Et le dernier mot pour les Kings avec ce rebond de Divac qui va remonter le ballon tout au long du terrain avant de donner pour Abdul-Wahad. Bonne passe pour Weber. Ce ne sera pas une passe décisive parce qu'il n'y a pas panier, mais il y a une faute de Kobe Bryant. Il y aura passe décisive s'il réussit au moins un des deux lancers francs. Absolument. Kobe Bryant a du mal face à la défense d'Abdul-Wahad. Et Steve Fisher, l'ancien coach de Michigan, où il était l'entraîneur d'Abdul-Wahad et assistant maintenant à Sacramento, vient d'être nommé head coach en université à San Diego State. Premier raté. Alors, Chris Webber, on vous disait, meilleur rebondeur actuellement, 13,4 prises en moyenne par match et 12e meilleure évaluation globale de la NBA. Shaquille O'Neal est en tête de ce classement. Kobe Bryant est 20e et Divac 36e. 1 sur 2, donc il y aura passe décisive pour Abdul-Wahad, mais quand même très faible pourcentage au lancer franc. Lawrence Vanderburk, encore un ancien français, entre guillemets. Oui, l'ancien Palois, qui a joué face à J.R. Reid et les Parisiens cette saison-là. Reid et Vanderburk, là c'est Rick Fox. Devenu remplaçant, il était titulaire tout au long de la saison passée. Il joue dans des feuilletons à Hollywood. Sa femme est actrice également, donc il est content d'être resté à Los Angeles. 2 sur 2 pour les Lakers à 3 points. Sacramento a moins shooté. Eh bien non. Voilà. Jason Williams qui permet à Sacramento de repasser devant à moins d'1 minute 30 de la fin du premier quart-temps. C'est le nouveau Pete Maravich, un meneur shooter hors pair. Enlevez le balai, s'il vous plaît. Rick Fox encore à 3 points. Quelle adresse pour Rick Fox dans ce premier quart-temps. 2 sur 2, coup sur coup. Weber avec Abdul-Wahad. Contré, ballon pour Reid. C'est Keiko-Rama entre Abdul-Wahad et Kobe Bryant. Avantage Bryant. Kobe Bryant, je vous disais, contre Orlando, j'ai vu le match sur DSF. Vous pouvez voir ces matchs si vous avez Canal Satellite le dimanche soir. Et son équipe était menée de 20 points à la mi-temps face à Orlando. Et grâce à lui, ils sont revenus pour gagner. C'était un grand exploit. Ils ont gagné 115 à 104. Et Kobe Bryant disait, Dennis Rodman nous manquait. Il est revenu pour ce fameux match face à Orlando. D'ailleurs, avec Rodman, ils ont gagné 11 matchs sur 12. Une seule défaite, c'était contre Phoenix mercredi à domicile. Et ceci après une série de 9 victoires d'affilée à la maison pour les Lakers. Alors, arrivée du côté de Sacramento de Vernon Maxwell, l'ancien shooter fou des Houston Rockets, et de Predrag Stojakovic, lui aussi formidable shooter.
et qui jouait au PAOK Salonique en Grèce la saison passée. Avec Michel Gomez d'ailleurs. Hein. Oui, et puis Vernon Maxwell, c'est un peu son grand retour. Il a joué un peu à Charlotte la saison passée, mais il a surtout gagné 2 titres avec les Rockets de Houston. Derek Fisher. Shaquille O'Neal a repris sa place à la place de Reed. Bonne passe pour Horry, faute de Stojakovic. Oui, O'Neal est en train de devenir un excellent passeur dos au panier parce qu'il y a toujours prise à 2 ou prise à 3 sur lui. Et Kurt Rambis, son nouveau coach, demande à O'Neal d'être plus altruiste et de servir ses coéquipiers. Ce qui ne l'empêche pas de marquer 30 points par match. Exactement. Il est à la lutte avec Allen Iverson pour le titre de meilleur marqueur cette saison. Le joueur complet qui est Robert Horry. Vous venez d'en avoir la preuve sur cette stat. Il ne tourne qu'à 4 points en moyenne par match cette saison et 40% de réussite au tir, mais il a eu des problèmes d'arythmie cardiaque. Fisher va reprendre ce ballon, shooté à 3 points juste derrière. Quelle bonne opération pour les Los Angeles Lakers juste avant la fin du premier quart-temps. 8 points. Plus 8 alors qu'ils étaient menés 15 à 10. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils restent sur un 18 à 5 et même un 20 à 5 maintenant. Quelle finition de flying Kobe Bryant. Bien servi par Fisher. Fisher parti à la pêche. Oh là 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 là. Joli Georges en grande forme. Je disais 20 à 5, 20 à 4. Bon. Sur les 3 dernières minutes 30. Chris Webber. Il va falloir que les Kings se reprennent. Stojakovic. Shoot difficile. Et rebond pour les Lakers. Quelle fin de carton. Oui, Stojakovic qui vient de rater son shoot a un peu de mal à s'adapter au jeu en NBA où il n'est plus l'attaquant principal de son équipe. Quelle interception. Fisher parti à la pêche pour piquer ce ballon et puis offrir ensuite le caviar à Kobe Bryant qui a bien suivi l'action. Plus 10 pour les Los Angeles Lakers. On passe dans le deuxième quart-temps. L'apport du banc décisif du côté des Lakers dans le premier quart-temps. Oui, aucun point n'a été marqué pour un joueur du banc de Sacramento. Weber. Passe dans le dos pour Vanderburk. Voilà, enfin, un joueur du banc qui marque un panier pour les Kings. Derek Fisher. À l'intérieur avec Shaquille O'Neal. Prise à 2 sur O'Neal qui va ressortir pour Horry. O'Neal encore. Tout de suite 2 joueurs sur Shaquille O'Neal dès qu'il est en possession du ballon. Ça en libère un autre, forcément, en l'occurrence, Horry. Oui, qui avait l'habitude avec Hakeem Olajuwon des prises à 2 sur les pivots. Et donc, il va sous le cercle et O'Neal l'a servi 2 fois. Hawkins. Weber. Maxwell. On poursuit jusqu'à Stojakovic. Face à Rice. Bonne défense des Lakers. Ils vont être obligés de shooter avec Vernon Maxwell. Malheureusement, il a marché. Gros plan sur Vernon Maxwell qui a eu beaucoup de problèmes avec la police dans sa carrière, surtout à Houston. Il a même fait un peu de prison. Shaquille O'Neal bien servi par Rick Fox. On voit le meneur Michael Hawkins, meneur remplaçant de Sacramento, qui a joué dans l'équipe américaine, 3e au championnat du monde à Athènes l'été dernier. Vernon Maxwell en déséquilibre. Rebond encore pour Shaquille O'Neal. Kobe Bryant en contre-attaque avec plutôt Rick Fox qui va recevoir de nouveau ce ballon à 3 points. Il est incroyable en ce moment. Adresse extraordinaire pour Rick Fox. Ça fait, pour ce qui le concerne, 3 sur 3 à 3 points. Oui, il a déjà fait mieux que son dernier match. 9 points inscrits dans la défaite à la maison face à Phoenix mercredi. Et il donne de l'air, il donne de plus en plus d'air aux Los Angeles Lakers. Plus 15, 37 à 22, ça commence à faire beaucoup. Oui, les Lakers sont doute vexés d'avoir perdu contre Phoenix à la maison. En ce qui concerne les Kings, ils ont gagné leur dernier match de justesse face aux Knicks de New York, 92 à 91. Encore une fois, la passe d'O'Neal pour Horry qui se place au bon endroit quand il y a prise à 2, quand son joueur va aller aider sur O'Neal. Jason Williams, qu'on n'a pas encore énormément vu dans ce match, mais c'est normal. 15 points de retard, on est passé à 40-25. Montage effectué comme souvent par Olivier Barbarin. Vernon Maxwell et encore un panier raté, encore une contre-attaque pour les Lakers et encore le show avec Rice.
Rice n'est pas qu'un shooter, il peut aussi aller dunker. Oh, ça va très très vite. Les Sacramento Kings maintenant qui essayent de revenir par tous les moyens. Divac, ils ont du mal à s'approcher du panier. Alors ils ressortent avec Vernon Maxwell à 3 points. Et des paniers comme ça, il va en falloir pour les Kings pour revenir. Parce que remonter combien 14 points d'écart au Forum d'Inglewood contre les Los Angeles Lakers. Il va falloir que Maxwell et les siens soient très forts. On a vu que les deux Serbes, Divac et Stojakovic, s'entendent bien dans le jeu posé. Oh, passe dans le dos! Quel show, quel régal! Ça se termine par 2 points d'O'Neal. Oui, après double caviar time. 2 passes magnifiques. Vanderburg tente de prendre le meilleur, de s'approcher du cercle. Toute la difficulté pour les Kings à s'approcher du cercle. Imagé ici par Lawrence Vanderburg, mais qui va quand même provoquer une faute. Oui, une très grosse faute de Robert Horry. Très applaudi Rick Fox en retournant vers le banc. On voit que la salle est bien remplie. Depuis l'arrivée de Rodman, on joue à nouveau à guichet fermé dans le Forum d'Inglewood. C'est pareil, Rodman, on ne l'a pas beaucoup vu pour l'instant depuis le début de match. Il suffit que je dise ça pour que Rodman fasse sa réapparition à la place de Robert Horry. Rodman avait gagné 11 matchs sur 11 quand il jouait bien sûr avec les Lakers avant la défaite contre Phoenix. Divac, rebond Rodman, d'entrée comme ça, boum. D'ailleurs, sans Dennis Rodman cette saison, les Lakers n'ont gagné que 7 matchs sur 17. On voit l'importance de ce vétéran de 38 ans qui avait un peu le même rôle que Kurt Rambis avec Magic Johnson quand il a gagné 4 titres dans les années 80 avec les Lakers. Et pourtant, beaucoup se posaient des questions sur Rodman, hein. Mais pas O'Neal. O'Neal disait, j'ai besoin d'un voyou à côté de moi pour m'aider quand il y a la guerre dans la raquette. Jason Williams. Le show Williams n'a toujours pas commencé. Le show Rodman continue. Il est sur le parquet depuis 20 secondes et ça fait déjà 2 rebonds. Oui, dans la défaite face à Phoenix mercredi, il a pris 13 rebonds quand même. Donc ce n'était pas vraiment la faute de Rodman si les Lakers ont perdu. D'ailleurs, O'Neal a dit, quelquefois on joue très bien et quelquefois on a l'impression qu'on s'est rencontrés que la veille. Lakers dominateur au rebond. Vous avez vu le chiffre dans cette rencontre. Kobe Bryant face à Maxwell. Il a franchi un cap, il a franchi un palier encore cette saison, Kobe Bryant. Oui, ce match contre Orlando a été la preuve éclatante. Il a pris l'équipe en main. Il a mis les Lakers sur ses épaules pour porter son club vers la victoire ce soir-là. Plus 18 points d'avance pour Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers. 24 points pour O'Neal et Kobe Bryant à eux deux. Et le reste de l'équipe, 22 points. Voilà ce que ça donne quand ces deux joueurs-là sont pas là. 50% des points. Et prise à 2 comme pour Shaquille O'Neal. Maxwell et Vanderburg. Et puis ensuite le 1 contre 1 pour Bryant qui va prendre le dessus sur Maxwell. Oh, il a tous les mouvements d'un joueur d'un contre un. Dos au panier, face au panier. Il peut tout faire. Il peut shooter à 3 points aussi, Kobe Bryant. On passe à 5 minutes de la mi-temps. Encore 5 minutes à jouer. Et plus 16 pour les Los Angeles Lakers. Comment les Sacramento Kings vont-ils pouvoir revenir au score? D'autant plus qu'il y a une faute de Vlade Divac, ce qui n'est pas du goût de Rick Adelman. Qui a déjà fait 2 finales NBA perdues avec les Trailblazers de Portland. 2 fautes pour Vlade Divac, qui a été interviewé par CNN quand la guerre au Kosovo a démarré mercredi soir, 45 minutes avant le match. Il hésite à prendre le shoot. À plus 16, il peut. Rebond Divac. Oh, baby, baby, baby! Coast to coast d'un pivot qui dribble toute la défense des Lakers. Fin de passe et puis méga dunk. Bonne passe encore d'O'Neal pour Kobe Bryant. Quel régal de les voir s'entendre à ce point, ces deux joueurs. Quand ils jouent comme ça, les Lakers ne peuvent être battus. Tout l'altruisme dont vous parliez de Shaquille O'Neal. Et voilà une action pour ceux qui disent que Kobe Bryant et Shaquille O'Neal ne s'entendent plus. Bon, dans les petits matchs avant la saison, ils se sont énervés 2 ou 3 fois, mais ça arrive dans toutes les équipes. Mais sur le terrain, ils sont pros et ils jouent ensemble. Et puis peut-être parce que Kobe Bryant n'avait pas encore trouvé sa place dans l'équipe des Los Angeles Lakers. Maintenant, il l'a. C'est un joueur majeur à part entière comme Weber. C'est Dunkorama, messieurs, dames, en première mi-temps. Weber a l'air de dire, vous ne me faites pas peur. Nous sommes à 15 points, mais nous pouvons encore revenir.
Même si derrière, il y a 2 points de plus pour les Lakers. Et pour Derek Harper. Jason Williams maintenant. À 3 points. Il est court. Les Lakers encore avec Derek Harper pour Rodman, pour Glenn Rice. Ça va très très vite. Shaquille O'Neal a voulu donner pour Rodman, presque trop collectif sur cette action. Comme dirait Vlade Divac dans Basket Hebdo cette semaine, c'est un autre basket. La NBA, la Conférence Ouest, ce ne sont pas des combats de rue avec des tout petits scores. Divac dit il faut changer les règles, il faut passer en 24 secondes. Tout ce qu'il a dit rejoint un peu ce que nous disons depuis une dizaine d'années sur l'antenne pour aider le basket européen à être plus spectaculaire. Bryant, rebond Weber. Jason Williams est parti. Weber préfère remonter cette balle lui-même, poursuivi par Rodman. Il est pris par Kobe Bryant. Alors que les Kings avaient un ballon de contre-attaque. Et le show de Derek Harper face à Williams. Oui, Harper qui avait réussi 5 paniers à 3 points dans la remontée à la victoire face à Orlando, son ancienne équipe. Divac vient piquer ce ballon dans les mains de... Oh, quelle passe! Abdul-Wahad. On voit que Divac est en train de régaler ses coéquipiers avec ses passes décisives. 3 minutes à jouer encore dans cette mi-temps et toujours plus 15 pour les Los Angeles Lakers, même si on a l'impression qu'il y a un petit mieux du côté des Kings. 30 points dans la raquette pour les Lakers, 22 pour les Sacramento Kings. C'est vrai, on est impressionné par le jeu de passe de Divac qui a offert le dernier panier à Abdul-Wahad, anciennement appelé Olivier Saint-Jean, notre Français préféré de la NBA. Divac qui a donné quand même 10 passes décisives dans la victoire étriquée face aux Knicks mercredi, avec 18 points et 7 rebonds. Et ceci après ses interviews sur CNN avec Larry King. Jack Nicholson, comme toujours, au premier rang pour voir... Dennis Rodman et ses frasques porter les Los Angeles Lakers. Nicholson très brillant aux Oscars. Belle passe pour Reed de Bryant, qu'il remercie. Maxwell, 18 points, c'est pas possible, ils peuvent pas revenir là, les Kings. Ou alors il va falloir un show Williamson peut-être, ou Vernon Maxwell à 3 points. Tout à l'heure il a marqué. Là il est court, rebond Glenn Rice, la contre-attaque encore une fois avec Derek Harper qui a Reed à droite, qui a Rodman. Et interception de Weber. La contre-attaque du coup, elle est pour Maxwell et Weber. Bada-boom! Bon, de l'autre côté, Rodman s'en veut d'avoir été un peu trop collectif. Et puis cela donne une contre-attaque et un dunk facile aux Kings. Par moment, on a l'impression d'assister à un All-Star Game. Oui, mais regardez, 60 points marqués par les Lakers en première mi-temps, c'est énorme. On est sur les bases d'un match à 120 points, tout simplement, même plus. Rodman va se battre. Oui, il a donné un coup de coude derrière la tête de Vlade Divac en essayant de chercher ce rebond offensif. Divac qui est un peu le mentor de Stojakovic cette saison. 3e faute de Rodman qui n'est pas loin de la faute technique. Hein. Je trouve qu'il parle beaucoup. Boum. Il arrive dans le dos de Divac, donc la faute est évidente. Bon, coup de coude sur la tête. Bon, Dennis Rodman a parfois tendance à oublier que c'est du basket et c'est pas du catch. Parce qu'avec Karl Malone, il a fait quelques combats de catch. Et voilà, la faute technique. On sentait venir. Incorrigible Rodman. Les Lakers ont trop besoin de lui. Et il le sait, et c'est peut-être le problème. Bon, quand il avait décidé de ne pas jouer pendant plusieurs matchs, on disait c'est parce qu'il a des problèmes avec sa femme, Carmen Electra, vedette de l'Alerte à Malibu. On disait aussi qu'il a des problèmes avec le jeu. Il va trop souvent à Las Vegas, il gaspille sa fortune. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que son agent a décidé d'arrêter sa collaboration avec lui. Et entre-temps, la marque Converse a annulé son contrat avec Rodman. Donc là, il va perdre 3 millions de dollars pour la saison. C'est cher. Les toutes dernières secondes. Oh, panier de Derek Harper en déséquilibre à 6/10 du coup de sifflet de la mi-temps. Il en rigole, Derek Harper, parce que il sait que ces 2 points sont les bienvenus et étaient plutôt inespérés. Et bien voilà qui se termine bien cette première mi-temps en faveur de Kobe Bryant, auteur d'une grosse première période.
tout comme Shaquille O'Neal. Le dernier de panier, un peu heureux. Oui, on voit l'horloge en bas à droite. Et c'est tout le métier de Derek Harper qui shoot à 1 seconde de la fin et qui inscrit ce très beau panier. 17 points pour Chris Webber dans cette première mi-temps, 15 points pour Kobe Bryant et surtout le plus important pour les Lakers, 16 points d'avance à la mi-temps. Les stats. On voit que les Lakers sont beaucoup plus adroits que les Kings et le banc des Lakers a apporté 20 points et 11 rebonds, donc beaucoup plus performant que le banc de Sacramento. On passe en deuxième mi-temps, le top 10, on vous le rappelle encore une fois, ce sera à la mi-temps ce soir du match Chalon-PSG sur Canal Vert à 19h25 avec Tariq Abdul-Wahad notamment dans le top 10, on le répète. Webber, 2 points pour les Kings. Oui, Webber fait un gros match après avoir raté un peu son match face à New York avec seulement 9 points et 9 rebonds mercredi. Bryant avec toujours Abdul-Wahad pour défendre sur lui. Quel gros travail avant de livrer Shaquille O'Neal. On va en voir des dunks dans cette deuxième mi-temps. Williams, on aimerait bien voir le show Jason Williams comme on le voit souvent dans le top 10. Pour l'instant, il a du mal, ce n'est pas vraiment ça, mais enfin, son équipe est largement dominée et on ne voit pas trop Jason Williams. Interception ici de Tariq Abdul-Wahad pour Jason Williams, justement, à 3 points, il n'y a qu'à demander. Voici sa réponse à vos critiques, Eric. Oh là 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 là, il a chuté à 8,50 m. Glenn Rice avec Shaquille O'Neal. Et qui sait si les Kings, comme ça, petit à petit, arrivent à contrer les Lakers. Pas d'opposition face à Kobe Bryant. Et forcément, 3 points de plus pour les Lakers. 3 points de plus dans l'escarcelle. Kobe Bryant, meilleur marqueur de Los Angeles dans cette première mi-temps. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et toujours plus 16 pour Los Angeles. Divac. Oui, Divac pourrait nous dire que le score qu'on voit actuellement, c'est le score à la fin du match, généralement en Euroleague. Tariq Abdul-Wahad vient de marquer, interception de Jason Williams avec Corliss Williamson qui va aller défier Shaquille O'Neal et provoquer une faute d'O'Neal. Oui, Corliss Williamson, c'est un costaud lui aussi, dans l'équipe de Rick Adelman. Adelman qui a fait plusieurs clubs en NBA, mais on se souvient surtout de lui avec les Trailblazers. Et cette finale face aux Chicago Bulls avec Clyde Drexler, Terry Porter et tout ce beau monde du côté des Blazers. Oh, ballon chanceux pour Derek Harper, tir assez facile et 2 points chanceux eux aussi. Oui, un cadeau de Jason Williams qui a perdu le ballon. Williamson. On se souvient de lui aussi avec Arkansas en université, Corliss Williamson. Lors du Final Four 94, notamment à Charlotte. Et d'ailleurs, c'est ce week-end, hein, le Final Four. Tout à fait. Demi-finale dans la nuit de samedi à dimanche et puis la finale dans la nuit de lundi à mardi. Avec Duke archi favori. 12 ballons perdus pour les Lakers. Boum! Abdul-Wahad, encore. Plusieurs dunks pour le Français et surtout une très grosse défense. Ils sont toujours à 13 points. Kobe Bryant toujours face à Abdul-Wahad. L'un des duels de cette rencontre, bien gêné par Abdul-Wahad. Bonne défense, Jason Williams. Oui, Divac, je pense qu'on pourrait peut-être voir une finale Yougoslavie-France au championnat. Oh, Jason Williams! Il est de retour et il va permettre à Sacramento, comme ça, peut-être, de grignoter quelques points. Les Kings ne sont plus qu'à 10 points des Lakers. Il shoot de très très loin. Il est carrément à Hollywood pour tenter ce dernier shoot. Et ça traverse la ville et ça rentre dans le panier. 10 points, il reste 9 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Vous avez vu Byron Scott, l'ancien Laker et maintenant assistant à Sacramento. Presque 1 mètre derrière la ligne et en plus il shoot en suspension. C'est fabuleux. Et pour en revenir à ce que disait Divac, ça nous irait bien une finale Yougoslavie-France. Hein. Oui, il apprécie beaucoup le jeu de l'équipe de France et les qualités athlétiques d'Abdul-Wahad notamment. Rodman, 2 points. Divac, faut s'en souvenir, a joué quelques matchs avec le Partizan Belgrade en Euroleague cette saison Contre pendant le Cortez, lockout. notamment. Et d'ailleurs, à ce propos, Webber
À ce propos, nous y serons. Notez bien le rendez-vous jeudi soir sur Canal Vert pour le match entre Pau Orthez et Kinder Bologne. La belle entre ces deux équipes. À Pau, dans une ambiance de feria, de corrida, comme on dit. Et on espère de tout cœur que les Palois iront jouer le Final Four de Munich en éliminant le Kinder Bologne, champion d'Europe en titre, avec à sa tête Antoine Rigaudot et Danilovic qui jouera peut-être. Hein. C'est ça, le compatriote de Divac. Belle passe de Williams. Ballon qui échappe légèrement des mains de Corliss Williamson, mais 2 points quand même pour les Sacramento Kings. Et qui sait si Williams et les Kings n'y croient pas un peu plus. Toujours 10 points d'écart, il y en avait 16 pendant un bon moment. Bonne passe de Glenn Rice à son tour pour Shaquille O'Neal. Quel match! Oui, c'est vrai que c'est Gruyère time dans la défense de Sacramento, la plus mauvaise défense de toute la NBA. Mais Sacramento relance très vite derrière et essaie de marquer tout de suite. Weber, sans opposition, sur la ligne des lancers francs. Sacramento met tellement de rythme dans le match qu'en défense, ils ont du mal à être en jambes. Et en troisième carton, on a vu le réveil de Jason Williams. Contré par Weber, ballon dans sa phase descendante. Il voulait envoyer un message à O'Neal. En plus, il dit, c'est bête, je savais que ce ballon était dans sa phase descendante. Belle image, on voit que O'Neal tient le ballon comme une balle de ping-pong dans sa main. C'est pour ça qu'il a du mal en lancer franc. Il perd le ballon dans sa main. Grosse réussite des deux côtés, ce qui s'explique, comme le disait Georges, par le peu de défense, mais enfin quand même 8 sur 11, 7 sur 9. Et encore un panier à 3 points de Divac. Oui, il faut quand même mettre les paniers. Hein. C'est une chose de shooter beaucoup, c'est autre chose de mettre beaucoup de paniers dedans. Et 9 points, petit à petit. Cet écart qui se réduit. Derek Harper. Corliss Williamson pour une contre-attaque. La possibilité de revenir à 6 ou à 7 points pour les Kings. Avec ce dunk de Williamson. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Et écoutez, le forum d'Inglewood est en train de trembler. Beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins d'ambiance qu'en début de match, quand tout allait bien pour les Los Angeles Lakers. Derek Harper encore. Heureusement, il est là. Oui, les joueurs sont un peu essoufflés. On joue tellement la contre-attaque. Et Jason Williams avec l'aide de la planche. Le rebond pour Williamson. Beaucoup plus en vue lui aussi en deuxième mi-temps qu'en première. Mais ça va mieux pour Sacramento. Donc forcément, on voit plus les joueurs qui ne sont qu'à 7 points. À 7 points seulement, c'est peu maintenant. Et encore une interception, Corliss Williamson avec l'aide de Tariq Abdul-Wahad. Williamson, que va-t-il faire? Il y a les seuls et marqué. Et là, du coup, il n'y a plus que 5 points. Oh, c'est incroyable. Incroyable, parce qu'il y a eu plus 18 en faveur des Los Angeles Lakers. Et à ce moment-là, on disait, mais comment peuvent-ils revenir? Eh bien voilà, ils sont revenus. 4 ballons perdus pour les Lakers dans ce quart-temps. Aucun pour les Kings. Et Rick Adelman peut applaudir son équipe. Il n'y a plus que 5 points d'écart. C'est un peu le même scénario que la dernière défaite au forum des Lakers face à Phoenix. Par exemple, O'Neal n'a marqué qu'un point en quatrième carton. Les Lakers démarrent bien les matchs, mais ils ont du mal à les finir. Derek Harper, rebond Rodman, ressort pour Rick Fox. Moins en réussite lui aussi que dans le premier quart-temps. Bonne passe de Jason Williams pour Williamson. Ça fait 16 points maintenant pour Corliss Williamson. Et 3 points d'écart entre ces deux équipes. Tout est là, le show. Et maintenant, nous avons l'incertitude du résultat. Shaquille O'Neal avec Kobe Bryant. Bien joué, ressort pour Rick Fox avec la planche. Oui, bien joué dans l'angle. Et excellente passe de Kobe Bryant. Les Lakers doivent retrouver leur jeu collectif et faire circuler davantage le ballon. Williams avec l'aide de Weber, Divac. Tout à l'heure, ça lui a réussi à 3 points. Williams encore, Weber. Waouh! Et ça l'énerve un peu, Rodman. Harper, 4 minutes, un petit peu plus à jouer dans ce troisième quart-temps. Autant plus que Weber va être meilleur rebondeur probablement cette saison. Rodman l'a été 7 saisons de suite. Bonne passe de Shaquille O'Neal pour Derek Harper. Quel passeur! On n'était pas habitué à le dire. Divac avec Weber. Il a travaillé pendant le lockout, Shaquille O'Neal. Hein.
Interception de Derek Harper sur Chris Webber. Il va aller jusqu'au bout, gêné par Williams. Faute de Williams sur Harper. C'est vrai qu'on les sent un petit peu moins en jambes, les Lakers. Ça va tellement vite. Les coéquipiers de Divac impriment un tel rythme. Bon, c'est le jeu choisi par Rick Adelman et on apprécie ce jeu-là parce que c'est vrai que dans le basket moderne, c'est de plus en plus défensif et de plus en plus hermétique. 2 ballons perdus pour les Kings et 2 ballons qui se transforment en points pour les Lakers. Bryant. Pas facile, l'interception. Jason Williams. Une contre-attaque. Il a encore des jambes. Oh oui! Williams. Passe dans le dos et finition d'Abdul-Wahad. Bon, Williams, il a connu 2 visages dans ce match. Inexistant en première mi-temps, fabuleux en deuxième. Bien joué de la part de Reed. Rebond Weber. Williams. Avec l'aide de Vlad et Divac. Jason Williams encore. Et toujours, ça ne marche pas. Rebond Reed cette fois. Il n'a pas froid aux yeux pour un rookie, Jason Williams. Il bombarde dès qu'il voit l'ouverture. Alors qu'il y a des vieux, des anciens entre guillemets dans son équipe comme Divac, comme Chris Webber également. Williams, c'est un shooter meneur dans cet ordre-là. Il arrive de l'Université de Floride à Gainesville où il fume un peu trop souvent les pétards, donc il a eu des problèmes disciplinaires. Jason Williams, vous voyez 8 passes décisives en 3e quart-temps. Quel festival! Et il shoot à 3 points aussi. Reed avec Bryant. Gêné, le contre de Tariq Abdul-Wahad. Absolument parfait. Et ce n'est pas le premier. Et ce n'est pas le premier. Et sur Kobe Bryant. Williamson avec Weber qui laisse échapper cette balle. La récupère. Abdul-Wahad maintenant face à Kobe Bryant. Cette fois, il essaye de montrer son visage offensif. Ouais! Bien joué! Bon, ça va être génial d'avoir Abdul-Wahad pour défendre sur les shooters adverses au championnat d'Europe. Et Sacramento n'est plus qu'à 1 point des Los Angeles Lakers. Après encore une fois avoir compté 18 points de retard. Voilà qui va énerver les Lakers. Bryant, gêné cette fois par Corliss Williamson. Il prend le meilleur sur Williamson, mais pas sur Wahad tout à l'heure. Oui, on parle de la défense de Wahad. Il était aussi le meilleur marqueur de l'équipe de France. Je crois qu'il a joué une série de matchs amicaux l'été dernier. Weber, Hawkins, Abdul-Wahad. Ballon qui circule bien et ça se termine par un dunk de Funderburk. Un Thunder dunk de Funderburk. Derek Fisher essaye de répliquer immédiatement. Ballon récupéré toujours par les Lakers avec Fox. Toujours shoot en première intention. Weber plus haut que tout le monde. Et Hawkins. Et la possibilité pour les Sacramento Kings de passer devant les Los Angeles Lakers pour la première fois depuis le début du match. Avec Michael Hawkins, l'ancien meneur de l'Olympiakos qui était au tournoi McDonald's avec Michael Jordan à Paris. Et c'est Hawkins qui va donner pour Williamson. Sacramento est devant. Incroyable. Sacramento est devant à l'issue du 3e quart-temps. Eh bien, dites-moi qui l'eût dit, qui l'eût cru il y a encore 10 minutes de cela. Dans l'enthousiasme d'ailleurs affiché dans cette jeune équipe de Sacramento. Un joli mélange entre les anciens et les jeunes. Et un joli contraste également avec un Rodman un petit peu déprimé sur ce coup-là, avec un Henry qui boitille légèrement. Bon, il paraît que la femme de Rodman est infidèle. C'est peut-être pour ça qu'il est déprimé. Ce sont les rumeurs que j'ai lues dans la presse récemment. Eh ben, on en a des infos avec Georges. Et lui, pas du tout. Ça, j'en sais rien. On va demander à Madonna, l'ancienne copine de Rodman. Derek Fisher. Nous sommes dans le dernier quart-temps. Kobe Bryant, Rick Fox plutôt, pardon, face à Williamson. Et toujours aussi peu de réussite, rebond pour Abdul-Wahad. Très présent au rebond aussi. Ah oui. Et allez-hoop avec Weber, tout réussi désormais dans cette seconde période aux Kings. Allez-hoop, Williamson-Weber.
Et vous avez intérêt à revenir vite en défense contre Sacramento et votre adversaire. Oh, c'est incroyable. 3 sur 8 dans ce quart-temps pour Sacramento, 1 sur 6 pour les Lakers. C'est vrai qu'on a un petit peu avancé dans ce montage. Les Lakers sont toujours derrière. Passe lobé de Corliss Williamson et Chris Webber va aller chercher ce ballon à 2 mains. Il a carrément son nez et ses coudes sur le cercle. Quel smash! Il a bien fait de changer d'équipe. Hein. Je pense qu'il s'enlisait un peu avec Washington. C'était bien pour Richmond aussi de partir de Sacramento. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette équipe de Sacramento? Un bel avenir, un très bel avenir. Et puis l'arrivée de Divac comme pivot a été une bonne chose aussi. Kobe Bryant en déséquilibre. Quel match, quel match! Imaginez si Sacramento passait devant Phoenix ou Seattle pour faire les playoffs, ou Minnesota. Ça serait quand même une énorme surprise. Oui, parce qu'ils ont toujours un déficit de match à domicile. Oui, c'est ça. Interception. Fisher. Kobe Bryant. Ça va mieux pour les Lakers. Alors qu'il reste moins de 7 minutes à jouer dans ce match. Et le forum d'Inglewood, le public l'a compris, il faut soutenir les Lakers qui en ont besoin parce que ça flotte un petit peu depuis quelques matchs et ça flotte depuis quelques secondes pour l'équipe de Rick Adelman. Oui. Même si les deux équipes sont toujours à égalité. Les Lakers ont perdu 4 sur les 10 derniers matchs. Ils sont 4e dans la conférence Ouest. Derrière Portland, l'équipe surprise à l'Ouest. Derrière Utah et derrière Houston. Glenn Rice va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la maison. Il est sur le plancher. Vernon Maxwell avec Jason Williams. Une grosse défense du côté des Lakers. Et Divac à 3 points. Qui veut faire regretter son départ. Il est parti à contre-cœur des Lakers pour Charlotte. Oui, parce que sa femme aussi est actrice. Bryant à l'intérieur. Bien joué pour Robert Horry. Quel match et quelle fin de match. Jason Williams maintenant. Qui va lâcher? Qui va céder? De Bryant, de Jason Williams. Un petit point d'avance pour les Kings. Plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Divac encore. Gêné. Weber. Defense. Vous entendez le public du forum d'Inglewood. Le 1 contre 1. Weber obligé de ressortir. 2 secondes. Il faut prendre le shoot. Et faute à 1 seconde du coup de sifflet sur Vlade Divac. Faute de Roberto. Oui, qui se dit, oh là là, c'était stupide cette faute. Mais très sportivement, il a aidé Divac à se relever. Divac qui, pendant les 2 heures d'un match NBA, peut penser à autre chose que les problèmes au Kosovo et dans son pays d'origine. D'ailleurs, il a été très demandé par la presse américaine pour parler de cette guerre au Kosovo. Weber, Rice. Et maintenant, c'est Harper. Rice encore. Horry. Bryant. Shaquille O'Neal. Tous les Lakers ont touché le ballon sur cette phase de jeu. Et ça se termine par une faute de Divac sur O'Neal. Oui, encore une belle sportivité de la part de Divac. On voit qu'il y a beaucoup de respect entre ces deux équipes et c'est une excellente chose. On peut se battre sur le terrain et essayer de gagner, mais sans tomber dans les excès. Oh là 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 là. Un pivot qui shoot à 7,23 m, c'est quand même fabuleux aussi. On ne sait pas si Divac va être au championnat d'Europe. Hein. C'est un peu le secret. Kukoc y sera en principe. Avec la Croatie. Mais, de toute manière, Chicago ne fera pas les playoffs. Alors Kukoc pourra venir très tôt en Europe. Le Forum de Los Angeles qui sera remplacé par une nouvelle salle dans 2 ans. C'est vrai que c'est un peu vétuste, surtout pour un club comme les Lakers, deuxième plus beau palmarès dans l'histoire de la NBA derrière les Celtics de Boston. Jason Williams, toujours 1 point d'avance pour les Sacramento Kings. 3 minutes 20 à jouer dans ce match. Los Angeles qui a eu, on ne le répétera jamais assez, 18 points d'avance dans cette rencontre.
Vlade Divac, bien pris par Horry. 7 secondes avant de prendre le shoot. Divac qui s'approche et qui marque. Et de nouveau plus 3. Incroyable match des Kings et des Lakers qui encore une fois, enfin je dis encore une fois, ont cédé, c'est pas vrai parce qu'à Orlando c'est en deuxième mi-temps qu'ils avaient effectué le comeback, ça ne rentre pas. Ça peut compter gros, ce shoot manqué pour 3 fois rien. Jason Williams, l'occasion de prendre 5 ou 6 points d'avance. Ce sera 6. Wow! Et c'est vrai que trop souvent cette saison, les Lakers ont eu tendance à s'étioler en quatrième quart-temps. Oh, ils ont vraiment envie de gagner. Vernon Maxwell en tête, Jason Williams, Thunderbird, tout le monde est ravi de ce shoot réussi par Vernon Maxwell. Ça nous rappelle les 2 titres avec les Rockets de Houston. Ils en mettaient pas mal de shoot à 3 points à cette époque. Bon, Divac qui est en train de regarder le temps qu'il reste à jouer. 23 points dans ce match et 11 points dans le dernier quart-temps pour Divac. Oui, il a failli faire un triple-double dans son dernier match face aux Knicks. Il est en grande forme, sportivement parlant. Et Reed qui joue dans le Money Time. Un peu l'inquiétude sûrement pour Shaquille O'Neal qui va prendre les shoots maintenant. Avec raison, avec justesse. Vous avez remarqué qu'on n'a pas beaucoup vu Stojakovic. Il a un peu mal au pied d'ailleurs. Jason Williams à 3 points, ça ne rentre pas. Et ce ballon est sorti. Donc l'occasion pour les Los Angeles Lakers de revenir à 1 ou 2 points de l'équipe de Rick Edelman. Alors, me dit, c'est pas grave, mais peut-être t'as shooté un peu trop vite quand même, Jason. C'est playground time avec celui qu'on appelle Chocolat Blanc. Ce sont ses coéquipiers qui l'ont surnommé Chocolat Blanc, Jason Williams. 5 sur 10 à 3 points pour les Kings dans la deuxième mi-temps. Glen Rice! Voilà pourquoi les Lakers ont besoin d'un shooter à 3 points comme Glen Rice. Maxwell. Tout est remis en question. À l'intérieur pour Corliss Williamson. Boom! Faute auparavant sur Williamson. Donc il y aura un lancer franc. Ce panier n'est pas accordé. Faute de Shaquille O'Neal. On marque très vite dans cette fin de match. On croyait que Sacramento allait gagner. Et puis patatras, avec Glen Rice au shoot, les Lakers sont à -1. Oh, c'est important ces lancers francs. Et tous ses coéquipiers qui viennent vers lui pour lui dire, allez, il faut mettre le deuxième maintenant. Corliss Williamson, bon match également. 21 points, 13 dans le troisième quart-temps. Et 1 sur 2. 1:40 à jouer. 2 points d'avance pour Sacramento. Ambiance de feu au forum. Reed, gêné, pris par Weber, va redonner pour son meneur de jeu. Derek Harper face à Jason Williams. Harper ressort ce ballon pour Glen Rice. 7 secondes avant de prendre le shoot. Wow! Quel clutch shooter! Quel shooter décisif! Ils ont Bryant, Rice ou O'Neal pour tenter ces shoots-là. Et maintenant, c'est Maxwell. Ça ne rentre pas. Rebond pour Rice. Énorme période pour Glen Rice. Égalité entre les deux équipes. 1:12 à jouer. Mais maintenant, les Los Angeles Lakers ont le ballon en main et le match peut-être en main. Écoutez l'ambiance dans le forum d'Inglewood. Derek Harper remet pour Glen Rice face à Williamson. Il est chaud, il est chaud, il est bouillant. Il est bouillant, Glen Rice. C'est un barbecue. Éloignez-vous. Il est en train de donner la victoire aux Los Angeles Lakers à moins d'1 minute de la fin. Il vient de marquer, je crois, les 8 derniers points de son équipe. Oui, dans la défaite face à Phoenix, il n'a réussi que 5 shoots sur 12, 14 points. Il se rachète dans ce quatrième carton dans le Money Time avec une série incroyable. Mais il faut dire que l'équipe de Los Angeles travaille pour mettre Rice en position aussi. On est gâtés sur Canal le samedi après-midi, décidément, avec ces matchs NBA. Que de suspense, quel match, quel spectacle. C'est pas fini. Quel show, et ce n'est pas terminé. Divac. Il va y aller face à J.R. Reed, va rouler. C'est raté, rebond pour qui? Pour qui? Pour Weber. Ballon toujours pour les Kings. Weber qui hésite à prendre ce shoot. C'est Williamson qui va le prendre, c'est trop court. Et les Los Angeles Lakers qui arrachent le ballon avec Reed. Entre deux, oh là là, il y avait 3 joueurs autour de J.R. Reed. Il a essayé d'arracher le ballon. Et il était entouré. Énorme boulot de Reed.
On connaît le bougre, ça ne doit pas lui faire plaisir. Ils se connaissent bien, hein, Divac et Reed. L'an passé, ils étaient ensemble. Évidemment, avec l'équipe de Charlotte qui a vraiment changé beaucoup de joueurs. C'est un peu mieux. Ils ont récupéré Eddie Jones et Eldon Campbell, c'est une bonne chose. Mais leur propriétaire, un peu trop radin, a laissé partir trop de bons joueurs de Charlotte. Reed au lancer franc. Moment important. Il a pris 9 rebonds dans le dernier match des Lakers face à Phoenix. Il a marqué 6 points. Le copain de Cyril Julien du PSG et d'Adi Mensah aussi de l'Olympiakos. Premier réussi. Les deux coachs sont debout, comme la plupart du public. Oh, 1 sur 2 alors qu'il en était à 11 sur 11 avec les Lakers depuis qu'il est à Los Angeles. Son premier lancer franc manqué, ça n'arrive pas au bon moment. Temps mort, Adelman en train d'exploser. 3 points d'avance pour les Lakers, 35 secondes à jouer. Tant mieux pour le suspense, cela veut dire qu'avec un panier à 3 points, les Kings peuvent égaliser. Alors, qui va prendre ce panier à 3 points ou pas d'ailleurs? Il reste 35 secondes à jouer. On cherche directement le panier à 3 points. Je pense qu'on peut jouer le 2 points, c'est-à-dire shooter assez vite et peut-être récupérer une dernière possession tout à l'heure. On va voir la solution préconisée par Adelman, choisie par les Kings. Vernon Maxwell. Maxwell à 3 points! Il était à 9,50 m. Un panier de folie de Vernon Maxwell. J'ai jamais vu ça. C'était Delaney Rudd face à Evron la saison passée. Il shoot presque du milieu de terrain. Et on voit ce genre de shoot quand il reste 3 secondes à jouer, mais pas quand il reste 35 secondes. Oh, s'il l'avait raté, il se serait fait incendier. Mais en plus, il jouait le 2 points parce que son club aura une dernière possession après les Lakers. Vous voyez, 29 secondes. Donc, il y aura au moins 5, 6, 7 secondes pour une dernière possession pour Jason Williams et Sacramento. C'est une fin de match entre Glenn Rice et Vernon Maxwell. Oui, Vernon Maxwell a mis 19 points dans la victoire face aux Knicks mercredi. Lui aussi est en forme. Égalité. Et qui sait si nous n'aurons pas les prolongations dans ce match. Les Lakers qui vont peut-être aller au bout des 24 secondes. Il faut jouer avec Rice. Il a la main chaude. Kobe Bryant avec un bloc de Reed. Bryant toujours prise à 2. J.R. Reed pour maintenant Derek Harper à 3 points. C'est raté. C'est... Temps-moi. Oui, temps-moi accordé. Parce qu'ils ont changé le règlement. Si vous tombez en dehors des limites du terrain, vous ne pouvez pas demander le temps mort. Mais je pense que les coéquipiers de Divac l'ont demandé avant que Divac soit sorti des limites du terrain. Et maintenant, le ballon est pour les Sacramento Kings, alors qu'il n'y avait aucune opposition pour Derek Harper. Il shoot quand même à 3 points, c'est pas facile. Vous voyez, il demande temps mort avant que Divac tombe dehors. Mais c'était quand même limite. Et la balle de match maintenant, elle est pour les Sacramento Kings. Bon, ballon à Vernon Maxwell qui vient de réussir 2 missiles à 8-9 mètres. Pourquoi pas? Vous avez Divac en tête de raquette, ne marque pas. Oh! Raquette inimaginable du meilleur rebondeur actuellement en NBA, Chris Webber. Mais il reste 4 dixièmes de seconde, attention. Incroyable, en total déséquilibre, Chris Webber qui va peut-être donner la victoire aux Sacramento Kings ici au Forum d'Inglewood face aux Los Angeles Lakers. Vous allez retrouver ça la semaine prochaine dans le top 10. Hein? Évident. C'est la claquette pour probablement donner la victoire. Shoot de Divac, bien suivi par Webber. Et à une main en déséquilibre, il arrive à mettre les 2 points. C'est fantastique. Bon, c'est chanceux aussi, mais il faut un peu de chance pour gagner ce genre de match de très haut niveau. On va voir si les Lakers en ont. Ils ont 4 dixièmes. Bon, il balance vraiment le ballon. Il va avoir un rebond plus le panier et probablement la victoire. Parce qu'en 4 dixièmes de seconde, on ne voit pas très bien comment les Lakers peuvent marquer. Oh, il aura fallu un panier de Maxwell invraisemblable à 15 mètres du cercle. Il aura fallu cette claquette en déséquilibre de Chris Webber. Mais à l'arrivée, plus 2 pour Sacramento. Cela dit, on est au milieu de terrain hein, sur les 4 dixièmes. Vous connaissez la règle.
Ah, il faut shooter dès la réception du ballon, quasiment. Sacramento a perdu 4 sur leurs 5 derniers matchs. Donc ça serait vraiment une belle victoire à l'extérieur pour l'équipe de Rick Adelman. Là, c'est Glenn Rice. Il est loin. Oh, il a failli le mettre. C'est de la folie cette fin de match. Et victoire des Sacramento Kings. Et ça va peut-être miner un petit peu les Los Angeles Lakers. Perdre à domicile comme ça contre les Kings, ça va peut-être leur en mettre un petit coup au moral. L'homme du match, l'un des hommes du match, Chris Webber. Il y avait Corliss Williamson, il y avait Abdul Wahad en défense notamment. Il y avait Jason Williams en troisième carton avec ses shoots à 3 points et ses 8 passes décisives. Bravo à Chris Webber et Sacramento. Ce n'était que la deuxième défaite des Lakers avec Dennis Rodman dans l'effectif. On se quitte sur le panier de la victoire de Chris Webber. Rendez-vous comme d'habitude dans la nuit de mardi à mercredi, 2h.